la coqueluche du public. Allez, Roger Bock, il va descendre le chronomètre. Il va être plus rapide. Il va être plus rapide. Qui chante. Si, ça sort. Ça sort. Ça sort plus vite. 36, 82. Son talent, sa proximité, sa gentillesse y sont pour quelque chose. Mais celui que tout le monde surnomme Bosti, c'est d'abord un style de monte, peu académique. Je l'ai vu débuter sur les poneys, il avait une équitation marrante et il n'a pas changé son équitation. Bon, évidemment, maintenant c'est un crack, mais quelque part il est très atypique. Je montais à poney, c'était en 1990. Il a gagné le Grand Prix et moi j'ai gagné le Grand Prix à poney. Je me souviens très bien de lui parce que son cheval Norton Durby était mon préféré lorsque j'étais enfant. J'ai adoré les regarder tous les deux parce qu'ils avaient un style très spécial, mais ils étaient aussi très compétitifs. Roger-Yves Bost, c'est donc un capital sympathie bien rempli, même avec les équidés. Allez, bijoux. Entre guillemets, il parle avec ses chevaux, il est plus, il va en forêt, il travaille on croit toujours qu'il travaille pas ses chevaux, mais il est toujours en train de travailler quelque part, caché dans une autre carrière ou dans la forêt. Les chevaux, Bosti les aime, de ses premières heures à poney jusqu'à l'obtention des titres les plus prestigieux. Bosti, allez, il a cette victoire. Il est très très performant. Il est capable de gagner des épreuves devant tout le monde, il a les nerfs solides, il peut faire un sans faute quand personne n'y arrive. Non, c'est un spécimen. Un champion avec peut-être une petite faiblesse. Le chocolat, non. Il est assez gourmand, donc il est quand même obligé de se gérer. C'est quand même des sportifs de haut niveau, donc il court, il fait du sport et tout ça pour toujours se maintenir en forme, parce que c'est vrai que la gourmandise, ça peut être un défaut. Bosti, trahi par les siens, là. C'est vrai, ce chocolat, hein, je crois. J'ai du mal à m'en passer. C'est anti-stress. Bon. Bosti, plus de 30 ans de carrière au niveau international. Qu'est-ce qui vous motive encore? C'est l'amour des chevaux. Toujours retrouver des bons chevaux, les refaire travailler, avoir du plaisir avec eux. J'ai une super équipe autour de moi. Tout le monde me pousse et je n'ai pas prévu d'arrêter tout de suite. Mais vous pourriez aimer les chevaux, en profiter tout en étant avec un emploi du temps plus calme quand même. Ouais, des fois, c'est un peu fatigant, les grands voyages, mais là, j'ai des chevaux exceptionnels en ce moment. C'est vrai que ça me repousse sur plusieurs années. C'est-à-dire 10 C'est de ans la encore chance. Je ne sais pas 10 ans, mais le plus possible. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 51 ans. Vous êtes... Pas encore, attends. Pas encore, pardon, 50 ans. Au mois d'octobre. Même si on blague avec le chocolat, vous faites très attention à votre physique quand même. Vous êtes vraiment dans une optique d'athlète, je crois. Je suis obligé de me surveiller toujours un petit peu. De temps en temps, je fais des petites incartades, mais ça va, je cours quand même régulièrement, je marche beaucoup. Vous faites on fait attention quand même. Je suis obligé de faire attention. Si on veut rester avec les nouvelles générations, il y a plein de jeunes qui sont fit et qui sont vraiment affûtés. On doit toujours se donner du mal. Parce que depuis votre début, donc il y a plus de 30 ans, à aujourd'hui, les choses ont terriblement changé dans le sport. Il y a plus de gens capables de gagner. Ouais, avant, on était une dizaine dans les épreuves pour gagner. Maintenant, sur 30, on est à 28 qui peuvent gagner le Grand Prix. C'est quand même beaucoup. Il faut faire toujours attention. Les petits détails font la différence. Ouais, ça va, on arrive quand même à gagner de temps en temps. Les petits détails, ça peut justement être la condition physique. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui court le matin en salle et tout. Les Allemands, ils ne s'arrêtent pas. Avant, c'était quoi? On était deux à faire un peu de sport, mais on pouvait faire la fête avant. Maintenant, c'est plus comme ça. Ouais. Audrey, un petit cadeau déjà pour Bosti. Surprise, oui, parce que vous êtes très amis en fait avec Hervé, vous vous connaissez depuis très longtemps et du coup j'ai une petite photo, souvenir, regardez. Alors je sais que c'était à Aix-la-Chapelle, en revanche l'année, je sais pas, c'est 1920, 1930 C'est 1990. Alors Hervé, tu es troisième en partant de la gauche et puis Bosti, vous êtes tout à gauche, c'est bien ça? Ouais. On voit les belles bombes. Ouais. Une belle bombe, une belle, on voit Pierre Durand et Hubert Bourdi. Hervé Godillon, Bosti est un bon camarade d'équipe. Ah ouais, c'est un super équipier. Ouais. Puis alors, il a ce côté, bon, on a vu un peu dans le sujet, atypique peut-être, mais enfin, je veux dire, c'est d'une précision, d'une régularité. Dans le sport équestre, il y a la forme et il y a le fond. Donc la forme, elle est ce qu'elle est, mais le fond, ça va. Ouais. Et je me rappelle notamment d'un championnat avec Patrick, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Patrick Caron. Il fallait, Patrick Caron, qui était notre entraîneur,
pour être médaillé, je crois que c'était à Saint-Gall. Il fallait qu'au barrage, puisqu'on était au barrage de cette épreuve par équipe, il passait en dernier, il fallait qu'il fasse, je veux dire, 54 secondes. Bon, il a fait 53, 85, voilà à peu près. Bien patron, on met le curseur et on y va. Voilà, donc, oui, non, ça s'est très bien passé. Ouais, vous avez couru ensemble, notamment les Jeux Olympiques d'Atlanta, je crois, et les Championnats d'Europe de Saint-Gall.